Je vois que mon frère dans mes songes, je tournais en rond durant 5 ans. Je ne sais pas quoi faire. En tout cas, moi, j'ai demandé que la justice soit faite. Merci Dieu. Que la justice soit faite. Il y a des vies qui semblent figées dans l'attente, des vies où les jours se répètent, lourds, sans promesse. La sœur Clarisse l'a longtemps vécu dans l'ombre du chômage chronique, mais surtout dans l'ombre d'un passé douloureux. Je m'appelle Talé Abalo Clarisse, je viens de Waké. J'ai découvert le ministère Oto-Oto par la grâce d'une sœur. Elle m'a dit qu'elle est venue elle-même à Oto-Oto, donc c'était bien. Elle a eu ce qu'elle voulait, elle m'a conseillé de venir. Et c'est comme ça que moi-même j'ai découvert le ministère Oto-Oto. Avant de découvrir le ministère Oto-Oto, je cherchais du travail, ça ne marchait pas. Donc j'ai eu à parler à ma soeur. Elle m'a conseillé de venir. Par la grâce de Dieu, j'aurai mon travail. Et c'est comme ça que je suis venue. Et après, j'ai découvert que c'est un bon ministère. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé par venir. Et j'ai eu de bonnes choses dedans. Le Dieu de notre Père m'a fait grâce, beaucoup de choses. C'est au cœur même de ces ténèbres qu'un chemin inattendu allait s'ouvrir. La miraculeuse porte éternelle du Dieu du ministère Oto-Oto. Pendant des années, la sœur Clarisse que voici a cherché du travail. Des CV envoyés sans réponse, des entretiens sans lendemain, des refus qui finissaient par entamer l'estime de sa propre identité. J'ai aimé beaucoup de choses à la découverte du ministère Oto-Oto. Mon témoignage est que je cherchais le travail partout où je vais. Je dépose mes dossiers. Je suis un agent commercial de la pharmacie. Je dépose mes dossiers. Quand on m'appelle pour l'entretien, je vais, on fait l'entretien. Après l'entretien, je rentre. On me dit, bon, reviens demain pour commencer le travail. Maintenant, la nuit, je vois que mon frère dans mes songes, il vient avec une colère intense. Le lendemain, là où je suis allée pour faire l'entretien, il m'appelle, il dit non, il faut laisser, on ne veut plus d'un agent. Donc c'est comme ça, je tournais en rond durant 5 ans. Je ne sais pas quoi faire. Partout où je passe, c'est son visage que je vois. Partout, dans tout ce que j'entreprends, c'est lui que je vois. Donc j'étais tellement fatiguée que je suis là, je demandais chaque jour que le Dieu de mon Père m'aide. Et par la grâce de Dieu, le Dieu de mon Père a répondu à mes prières. Il a exaucé à mes prières. Et c'est comme ça que l'homme fort est tombé. Les signes que j'ai eus avant de savoir que c'est l'homme fort qui est tombé, je le vois tout le temps dans mes songes. C'est lui uniquement. Donc je prie chaque soir. Je dis, si c'est vraiment lui, ou soit si c'est quelqu'un d'autre, que le Dieu de mon Père fasse justice, qu'il juge, parce que c'est lui seul qui connaît la personne qui est derrière tout ça. Parce que le sorcier a plusieurs visages. Donc je ne sais pas au juste c'est qui. Si c'est lui, que le Dieu de mon Père juge. Si c'est quelqu'un d'autre, qu'il juge. En tout cas, moi, j'ai demandé que la justice soit faite. Quand la nuit accouche de la lumière, le témoignage de la sœur Clarisse nous rappelle
une vérité essentielle. Certains combats ne se voient pas, mais leur victoire transforme toute une vie. Actuellement, je suis à l'aise. Je sens qu'il y a un poids qui m'a quitté actuellement. Parce que il faisait un poids sur moi. Parce qu'il contrôlait ma vie. Comme il est parti maintenant, je crois que par la grâce de Dieu, tout va rentrer en ordre. Moi, c'est la sœur Clarisse. Je suis un agent commercial de la pharmacie. Il y a de cela 5 ans, je dépose mes dossiers, rien ne marche. À chaque moment que je pars pour un entretien, on m'appelle. La nuit dans mes changes, c'est mon grand frère direct que je vois. Et le lendemain, on m'appelle pour me dire qu'il ne veut plus d'un agent. Il y a de cela maintenant, le dimanche passé par la Sainte Seine, papa a déclaré, papa a dit de demander ce que nous voulons. J'ai demandé à mon Otogu une seule chose. Tout lien sanguin qui me poursuit dans tout ce que j'entreprends et que ça ne marche pas, que mon Otogu le juge. Et hier, on m'a appelé à 2 h du matin que mon grand frère est tombé. Je prophétise. Je reçois. Toute personne qui a tapé sa poitrine, que tu ne peux pas évoluer, je tape ma tête apostolique. Si la personne ne te laisse pas, la personne sera enterrée à cause de toi. Le chômage n'était pas la surface, la véritable prison était donc la peur. Et la clé, c'était bien le courage d'affronter ses propres ombres grâce à la puissance de la couverture spirituelle de la grande famille Oto-Oto. Je dirais que les mots me manquent pour le remercier. Que vraiment, il a enlevé une poids sur moi que personne ne peut enlever. C'est ça, je dirais, que je le remercie infiniment pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et je demande au bien-être de venir, tous ceux qui ne connaissent pas le Dieu Oto-Oto, de venir le connaître, qui ne vont pas regretter. Je demanderai que Dieu donne à nos parents spirituels de longue vie, de les bénir abondamment pour qu'ils puissent nous aider dans toutes choses. Que Dieu les donne de longue vie.